Nasser Al-Attiyah et Édouard Boulanger ont évité les ennuis lors d'une dernière journée mouvementée du 34e Abu Dhabi Desert Challenge pour s'assurer une victoire cruciale de 2 minutes 28 s dans leur tentative de défendre leur titre de champion du monde des rallyes Raid FIA W2RC. Dans une dernière étape où plusieurs de ses plus proches rivaux dans le top 10 ont rencontré des problèmes, Al-Attiyah a remporté la victoire d'étape au volant de sa Dacia Sandride pour également remporter la catégorie Ultimate. Il a su résister aux équipages de Toyota Gazoo Racing, Lucas Morache et Armand Monléon, ainsi que Seth Quintero et Denis Zenz, pour remporter sa 5e victoire dans cette épreuve éprouvante dans le désert, après ses précédents succès en 2008, 2016, 2021 et 2024. Ce résultat marque le 3e triomphe de Boulanger après sa victoire avec Al-Attiyah l'année dernière et sa première victoire avec Stéphane Peter-Ancel en 2022. La 2e place de Morache et la 3e place au classement général de Quintero ont permis à Toyota Gazoo Racing de rester fermement sur la bonne voie pour conserver le titre des constructeurs W2RC après la victoire de Yazid Al-Rajhi au Rallye Dakar. La liste de départ finale comprenait 48 véhicules dans la section FIA, dont 21 en compétition dans la catégorie Ultimate, 14 en Challenger et 13 en SSV. Parmi ceux-ci, 32 étaient inscrits au point en W2RC. Le Lituanien Roka Bashuka n'a pas pris le départ dans l'équipe Overdrive Racing, tandis que Hank Latgan et Brett Cummings ont été remplacés dans l'équipe Toyota Gazoo Racing, TGR, par Guy Bottrill et Denny Murphy. Les remplaçants n'étaient pas inscrits au W2RC. Le jeune Eric Gokal a remporté une première victoire mémorable lors de l'avant-dernière étape de sa première épreuve avec Overdrive Racing au volant de la Toyota Energylandia Rally Team. Mais lui et son copilote Oriol Mena ont subi un incendie dans leur Toyota après 37 km de la 5e étape et ont perdu une potentielle 4e place au classement général. Ce malheur a propulsé ses coéquipiers Juan Cruz Jacopini et Danny Olivera à cette position. Le duo américain composé de Mitch Guthrie et Kellon Walsh a amené le seul Ford M-Sport Raptor survivant à l'arrivée en 5e position et le remplaçant Bottrill a terminé 6e pour TGR. Yazid Al-Rajhi et son copilote allemand Timo Gottschalk ont débuté l'épreuve en tant que leader du W2RC mais ont été victimes de problèmes de surchauffe moteur après 13 km de la dernière spéciale. Ils occupent désormais la 2e place du classement général. Des problèmes techniques ont également coûté du temps à Joao Ferreira et Philippe Palmeiro après un arbre de transmission cassé dans le prologue et une crevaison. Mais le duo portugais a survécu et a pris la 6e place sur leur mini JCW Rallye à moteur diesel. Al-Attiyah a réalisé le meilleur temps du prologue dans le Jebel Affi Desert Park, près du départ d'Alain, et a récolté les 3 points bonus. Morache et Sébastien Loeb, Dacia, ont suivi le Qatari avec les 2e et 3e meilleurs temps. Morache a ensuite pris la tête dans la première spéciale entre Alain et le camp de bivouac de Mzera et a abordé la 2e boucle avec une avance de 1 minute 01 s sur Loeb. Marek Gokal n'a pas réussi à terminer la spéciale avec sa Toyota Overdrive Racing et Al-Attiyah a subi une crevaison. Loeb a remporté la 2e étape devant Al-Attiyah et a pris la tête devant Morache, Quintero et Guillaume de Mévius se classant 4e et 5e. Saoud Variawa, TGR, a connu des problèmes de boîte de vitesse après 138 km et les chances de Martin Prokop de monter sur le podium pour la 5e fois ont été réduites à néant lorsqu'il a connu des problèmes techniques. Al-Attiyah et Jacopini ont été pénalisés d'1 minute pour faux départ. Les 3e et 4e jours ont constitué une nouvelle étape marathon entre Mzera et le camp isolé d'Al-Khoua. Al-Attiyah a remporté la première section de 237,31 km interrompue par le vent avec un peu moins de 4 minutes d'avance sur Quintero pour prendre la tête du classement général devant Morache et Loeb, après que ce dernier ait écopé d'une pénalité de 2 minutes pour excès de vitesse. Des temps notionnels ont été accordés au reste du peloton après que des vents violents ont empêché la poursuite de l'action pour des raisons de sécurité. L'équipe Ford M-Sport a retiré Mathias Ekström pour des raisons médicales. Le Suédois se sentait mal depuis le départ et son état s'est aggravé au fur et à mesure de l'événement.
Eric Gokal est ensuite devenu l'un des plus jeunes vainqueurs d'étape à Abu Dhabi lorsqu'il a battu Morash de 2 minutes 29 s pour signer le meilleur temps sur les 299,61 km de la 4e étape. Ce succès permet aux Polonais de prendre la 4e place du classement général derrière Al-Attiyah, Morash et Quintero. Mais Loeb a connu une déception amère, il a raté un waypoint de moins de 10 mètres et a dû abandonner sa Dacia. 41 secondes seulement séparaient Morash d'Al-Attiyah avant la dernière étape entre Mzera et l'arrivée sur l'île d'Uderiya à Abu Dhabi. Mais le Qatari a tenu bon pour décrocher sa 5e victoire alors qu'Al-Rajhi, Gokal et de Mevius ont tous rencontré des problèmes. Ce dernier a réussi à terminer mais a chuté à la 29e place du classement général derrière Al-Rajhi. La Saoudienne Dania Akil est devenue la première femme depuis le lancement du W2RC en 2022 à remporter une catégorie au classement général et elle a également terminé 8e au classement général. Akil a fait l'équipe avec le navigateur français Stéphane Duplé pour relever le défi féroce du jeune espagnol Pau Navarro et de son navigateur Jean Rosavina dans la catégorie Challenger avec son BBR Motorsport Toru T3 Max. Le rival saoudien Yazir Seedan a remporté la dernière étape, mais les retards en début de semaine lui ont coûté cher, à lui et à Michael Medge. Ils se sont bien repris pour terminer 3e des équipages W2RC derrière le duo brésilien composé de Marcos Bogart et Kleber Sincea. Ce résultat a permis à BBR Motorsport de s'emparer des 4 premières places. Akil a réalisé le meilleur temps de la première étape devant Seedan et Navarro, avec Puk Klassen en 4e position et le Qatari Khalifa Saleh Al-Attiyah en 6e position. Seedan a battu Akil lors de la 2e étape pour prendre l'avantage et se lancer dans l'étape marathon de 2 jours, mais Klassen, moteur, et Al-Attiyah, pompe à essence, ont tous deux dû s'arrêter en raison de problèmes mécaniques après respectivement 180 et 189 km. Mario Franco n'a pas pris le départ de l'étape avec sa Yamaha et Klassen a ensuite été pénalisé de 20 heures pour un changement de bloc moteur. Daniel Sanders, pilote Red Bull KTM Factory Racing, a remporté l'Abu Dhabi Desert Challenge, portant son avance au championnat du monde des rallyes Red Film 2025 à 17 points. Dominant la 2e manche aux Émirats Arabes Unis, Sanders a remporté 2 victoires d'étape et a terminé avec près de 6 minutes d'avance sur son plus proche rival. Son coéquipier Luciano Benavides a également réalisé une belle performance, manquant de peu le podium général avec sa 4e place derrière Ricky Brabec, devant Adrian Van Beveren. Pendant ce temps, le concurrent Rallye 2 Edgar Canet a montré des signes prometteurs en terminant 4e du prologue, mais a malheureusement été contraint à l'abandon après un accident lors de la première étape. Daniel Sanders a poursuivi sa domination du Dakar lors de l'Abu Dhabi Desert Challenge 2025, en démarrant l'épreuve avec une 5e place au prologue. Après avoir pris la tête du rallye après sa victoire lors de la 2e étape, il s'est ensuite engagé dans une bataille acharnée avec Tosha Charena de Monster Energy Honda, les deux pilotes échangeant leur place en tête du classement. Cependant, la victoire de Sanders dans la 4e étape et sa solide 4e place lors de la dernière journée lui ont finalement permis de remporter la victoire au classement général. La performance exceptionnelle du pilote de la KTM 450 Rallye au cours de l'événement de 6 jours lui a valu de nombreux points au championnat et il quitte Abu Dhabi avec une avance de 17 points au championnat avant la 3e étape en Afrique du Sud. Luciano Benavides a débuté la 2e étape en force, en terminant 2e du prologue et 3e de la première étape,
ce qui lui a permis de se placer deuxième au classement général et de se battre pour la première place. Une autre deuxième place impressionnante lors de la troisième étape lui a permis de rester fermement dans le top 3. Dans l'avant-dernière étape, Benavides a attaqué fort pour dépasser le leader et a ouvert une grande partie de la route, mais une légère baisse de rythme l'a vu terminer 7e, ce qui lui a coûté un temps précieux. Bien qu'il ait franchi la ligne d'arrivée de la dernière étape en 3e position, il a raté de peu le podium général pour un peu moins de 2 minutes. Luciano occupe désormais la 5e place du classement général, à seulement 2 points de son plus proche concurrent. Avant la deuxième étape du championnat 2025 en tant que leader de la catégorie Rallye 2 après sa victoire de catégorie au Rallye Dakar, Edgar Canet était déterminé à maintenir son élan. Après avoir terminé 4e de la catégorie et 12e au classement général du prologue, Edgar était impatient de s'attaquer aux 5 étapes complètes. Cependant, sa campagne a été écourtée lorsqu'un accident lors de la première étape a laissé le jeune Espagnol avec un coude fracturé, le forçant à abandonner le rallye. L'Abu Dhabi Desert Challenge s'est tenu sous le patronage de Essa Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, représentant du souverain dans la région d'Al Dhafra. Soutenu par le Conseil des sports d'Abu Dhabi, il a également été soutenu par ADNOC Distribution, le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et d'autres entités gouvernementales, en plus d'Al-Futain Toyota et DHL. La troisième manche du championnat du monde des rallyes Raid FIA et FIM emmène les équipes en Afrique du Sud pour le nouveau South African Safari Rally basé à Sun City du 18 au 24 mai.